Bonjour à vous tous, Gisèle Rochelle, imofacile.ca. On parle de quoi cette semaine? Je réponds à plusieurs questions, entre autres de rénovation, de flip. Fait que manquez pas ça. N'hésitez pas pour cliquer sur j'aime sur la vidéo pour qu'on puisse le voir dans votre fil d'actualité. Martin, une question de Martin. Est-ce qu'il y a un endroit centralisé où je peux trouver des subventions pour la rénovation, construction dans le domaine locatif? J'ai deux endroits que je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres qui connaissent d'autres endroits, allez-y, mettez-les dans les commentaires pour Martin. On a Énergir, qui est anciennement Gaz Métro. Ils ont plusieurs endroits pour investir. On a le programme de rénovation Québec. C'est un portail du gouvernement du Québec. Fait que tape Programme Rénovation Québec et tu vas arriver sur un portail et là, il y a toute une série de subventions qui est disponible pour les deux. C'est les deux que je connais. S'il y en a d'autres qui en connaissent d'autres, allez-y, commentaire s'il vous plaît. On a Vincent qui me pose une question. Si on veut acheter une part d'un bloc d'un propriétaire, est-ce qu'il faut que je mette absolument une mise de fonds ou il peut me faire une balance de vente? Comment cela fonctionne-t-il? Fait que les deux options sont bonnes. Fait qu'en réalité, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu achètes une partie de l'immeuble. Fait que là, il faut que tu fasses évaluer l'immeuble. Par exemple, je vais prendre des chiffres simples. L'immeuble vaut 100 000, OK? Et il te donne 50 % des parts. Donc, toi, il faut que tu lui fournisses 50 000 pour acheter ses parts à lui, en supposant qu'il n'y a pas d'hypothèque. Mais s'il y a une hypothèque de 75 000, ben en réalité, c'est le 25 000 que tu vas acheter. Donc, lui, il a 12 500, toi, tu as 12 500 pour acheter ses parts. C'est comme ça que ça fonctionne. Expliquer brièvement. Si tu veux avoir plus de détails et être sûr de ton coût, rencontre le Codet, l'avocat. OK? Appelle-le directement, vois avec lui les options, comment ça fonctionne pour être capable de faire. Et oui, pour avoir une balance de vente qui va être donnée. Gabriel, pour une compagnie de flip, faut-il s'inscrire aux taxes? Non, tu n'es pas obligé de t'inscrire aux taxes si tu fais du résidentiel. Si tu fais du commercial, tu veux flipper du commercial, tu es obligé de t'inscrire aux taxes. Fait que la réponse est oui et non. Oui, résidentiel. Oui, commercial et non résidentiel. Et Stanislas me demande, bonjour, comment on pourrait trouver un bon courtier immobilier? S'il y en a qui ont des trucs, pourquoi ne pas nous les donner? Moi, je vais te donner quelques trucs, Stanislas, OK? En premier, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu regardes la région. OK? Si tu as un courtier immobilier qui est mon oncle, ma tante, puis elle reste à Sherbrooke, puis tu veux acheter à Montréal, oui, il est capable de faire la paperasse, mais le problème, c'est qu'elle ne connaîtra pas tous les problèmes qui arrivent dans le quartier, les défis qu'il y a, et est capable de bien te conseiller. Deuxième chose, deuxième chose, c'est quoi le type d'immeuble que tu veux travailler? Si c'est un 12-plex, ben, tu ne peux pas prendre un courtier résidentiel, il faut que tu prennes un courtier commercial ou anciennement, on appelait ça les courtiers avec plein droit d'exercice. Et est-ce que la personne a fait de ce type d'investissement-là? Puis quand tu vas poser la question à un courtier, tu vas lui demander, as-tu déjà fait du multilogement? La plupart vont dire oui, parce qu'un duplex, c'est du multilogement, OK? Mais demande-leur combien tu en fais par année et c'est quoi les types de multilogement que tu fais. Si tu cherches du 12, 24, 36plex, la personne a fait 2 triplex dans l'année, c'est pas le bon courtier. Va te chercher quelqu'un qui connaît ça directement. Et comment on fait pour les trouver, ces gens-là? Première étape, le réseautage que tu peux aller chercher. Deuxième étape, qu'est-ce que j'appelle? Les références. Fait que réseautage, tu vas rencontrer par exemple à la soirée ImoFacile, soirée mensuelle, dans une des 4 villes qu'on fait, et tu vas connecter avec la personne. Ah oui, je l'aime lui, puis ça va bien, parfait. Et il respecte ces deux conditions-là ici, merveilleux. Mais des fois, tu rencontres des gens, puis ça ne connecte pas avec le courtier. Puis c'est pareil pour ton garagiste, ton notaire, ça ne connecte pas. Fait que tu ne travailles pas avec lui. J'aime beaucoup fonctionner avec des références. Fait que tu connais quelqu'un qui a vendu sa maison, qui est en train d'acheter un immeuble à revenu, va avec des références. Comment tu l'as trouvé? Est-ce qu'il était efficace et tout?
Donc, on travaille beaucoup avec des références. En dernier lieu, ça serait d'aller chercher une pancarte sur le bord de la rue ou d'aller dans une page blonde ou sur Internet. Fait que je dirais c'est en dernier lieu. En premier, on essaie tout le temps d'avoir des références. Et Facebook, tu es capable d'avoir plein de références là-dessus. Fait que ça complète nos questions de la semaine. Fait qu'un gros merci. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. On se voit sur la prochaine. Lundi, posez-moi vos questions. J'y réponds vendredi ou samedi. Bonne semaine!